Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous explique comment changer une chasse d'eau sur un WC, tout le mécanisme. Alors il y a différents modèles que vous pourrez trouver dans votre bricot préféré. Il y a certains modèles où on peut changer que le flotteur ou que le système de vidage, d'autres qui sont hyper silencieux. Moi dans ce cas-là j'ai pris un kit entrée de gamme, je crois que je l'ai payé 25 €. Moi j'ai acheté un kit, il y a tout dedans. Donc là ça c'est le flotteur. Là, vous avez le mécanisme pour appuyer sur le bouton du dessus. Ça, c'est le mécanisme qui se lève pour vider la cuve. Et là, vous avez tous les accessoires avec la visserie, le joint d'étanchéité, le bouton du dessus, une clé et des vis de fixation pour fixer la cuve d'eau au bâti de WC. Alors dans un premier temps, on va procéder au démontage. Donc il faut pas grand chose, un tournevis et une clé ou alors avec les mains, puisque moi c'est des écrous en plastique qui se dévissent comme ça sans outil. Ou éventuellement s'ils sont bloqués vous pouvez utiliser une petite pince, vous arriverez sans difficulté à les défaire. On commence à démonter la totalité, c'est-à-dire le mécanisme et les fixations. Donc là on enlève le joint de dessus, on change tout, dans tous les cas on change tout. Bon après tout est en plastique, hein, donc ça se dévisse assez facilement. Une pince multiple suffira dans le cas où c'est un peu trop serré, mais sinon il n'y a pas de souci. Voilà, on peut mettre, maintenant que tout est démonté, on peut mettre en place le nouveau système. Donc qui est équipé d'un joint à l'intérieur hein, qu'on va insérer. Et une fois qu'on mettra le gros trou là, à l'extérieur, ça sert suffisamment pour faire l'étanchéité. Après ça reste des écrous en plastique, donc il ne faut pas serrer comme un malade non plus. On se sert de la clé qui est dans le kit pour serrer modérément. Voilà. Ensuite on peut insérer le joint qui est un joint qui est très épais mais qui va s'écraser quand on mettra la cuve, quand on posera la cuve et quand on vissera les deux vis qui sont sur le côté. Et c'est ce qui permettra de faire une étanchéité parfaite. Ça ce sont les deux vis qu'on met sur le côté. Alors là c'est pareil, hein, là il y a un petit écrou avec une rondelle en plastique. Donc ne serrez pas comme un malade parce que sinon la rondelle en plastique elle va se casser et ça tiendra plus et l'étanchéité sera plus faite. On serre pareil avec une petite clé mais pas trop. Hein. Voilà. Pareil des deux côtés. Voilà, ensuite on peut positionner la cuve d'eau sur le bâti des WC. Et rajouter la rondelle en plastique qui vient dessous avec un écrou papillon dans ce cas là. Et vous voyez, quand je serre, ça aplatit un peu le... Après c'est pareil, il ne faut pas écraser complètement le joint, hein, il faut serrer de façon à ce que ça fasse... que ça aplatisse un peu le joint, mais pas beaucoup non plus. Ensuite on pourra mettre en place le flotteur. Donc l'écrou du flotteur c'est pareil, c'est un écrou en plastique, donc on le serrera à la main. Il n'y a même pas besoin de serrer avec une clé. Le joint est à l'intérieur de la cuve et non pas à l'extérieur. Hein. Le joint qui sert à faire l'étanchéité. Et ensuite on raccorde le robinet d'eau, d'arrivée d'eau.
Là pareil, on ne serre pas trop, hein, avec une pince multiple, un petit peu de serrage, mais pas énorme. Voilà, et ensuite on peut venir mettre le système de déclenchement qui va venir se clipser. Alors il y a une espèce de fourche là qui se met sous le tube orange. C'est ce qui va permettre de lever le tube orange quand on va quand on va appuyer sur le bouton. Et c'est juste clipsé. Voilà. Tac. Ça c'est ce qui sert à appuyer sur le bouton, qui va se mettre sur le bouton. Ensuite on met en place le bouton. Pareil, on serre à la main, c'est tout en plastique. Et après, on vient clipser cette petite pièce grise là, qui est juste clipsée. Et voilà, quand on appuie, ça déclenche. Maintenant, il ne reste plus qu'à remplir la cuve d'eau. Une fois que la cuve est pleine, vérifiez dessous s'il n'y a pas de fuite, mais logiquement, si vous avez suivi la procédure, il n'y aura pas de fuite. Et après, il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est qu'elle vous a intéressé. Donc dans ce cas-là, si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. A très vite, ciao ciao.